Nous allons donc commencer par le Hassid, donc des paragraphes 1 à 5 du Kuzari, dans la troisième étude, dans le troisième Mahamar. Contrairement à la conception commune erronée, ayant subi l'influence d'autres religiosités, le serviteur authentique de Dieu ne perçoit pas le monde comme un élément perturbateur. C'est Ravosco qui... Bien sûr, bien sûr. Le Rav Voshko vient nous dire ici quelque chose d'essentiel, mais qui vient éclairer ce que dit Rabbi Yehuda Halevi. Il vient nous dire qu'il y a des visions religieuses, voilà, sans attaquer personne, mais on sait qu'elles existent au sein de diverses religions qui considèrent que, d'une certaine manière, le monde terrestre est un élément qui est perturbateur par rapport à l'idéal céleste. Il y a déjà cette mise en place d'une sorte d'opposition non avouée entre le céleste et le terrestre, entre le sacré et le profane, entre le divin et l'humain, c'est-à-dire la négation du judaïsme. Puisque nous, dans le judaïsme, c'est le contraire. Il y a une recherche constante de l'unité profonde, de la symbiose et de l'unification entre le céleste et le terrestre, entre le sacré et le profane, entre le divin et l'humain. Oui, c'est vraiment le contraire. Donc c'est pour ça que d'emblée, il vient nous dire ici, quand on va aborder la notion de chassidut, de chassid, que l'idéal de la piété la plus élevée, elle est ni exclusivement rattachée au ciel déconnecté de la terre, ni les pieds sur terre déconnectés du ciel. Non, ça c'est pas possible. Parce que on ne considère pas ce vis-à-vis, ou plutôt ce va-et-vient, comme un élément perturbateur, bien au contraire. Rappelez-vous la fameuse discussion entre les anges et Dieu, les anges qui disent à Dieu, mais enfin comment tu crées un monde et tu donnes une Torah aussi merveilleuse à cet être humain fait de chair et de sang, mais il n'est pas du niveau. Et Dieu qui va donner une leçon aux Malachim, il leur dit, dites-moi, dans la Torah, il est écrit, tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras. Est-ce que vous mangez? Est-ce que vous êtes capable de vous rassasier? Et toutes les lois qui sont contenues dans la Torah, elles ont été pensées et réalisées pour l'être humain. Alors comment que vous êtes en train maintenant de remettre en cause l'évidence? La Torah, elle n'est justement pas faite pour des êtres qui sont célestes. Elle est faite justement pour des êtres terrestres, mais qui vont apprendre à s'élever. Mais ça, je ne veux pas aller trop loin. Voyons notre texte. Le roi des Khazars, à la fin du livre 2, a demandé au Haver, c'est-à-dire l'auteur de cet ouvrage, du Kuzari, il a demandé au Haver de décrire quel était selon lui le serviteur de Dieu idéal. Eved Hashem en hébreu. Quel est le serviteur de Dieu idéal? Et comme à son habitude, le Haver ne répond pas de façon directe à la question posée. Quand quelqu'un veut être un porte-parole de sagesse, il est obligé parfois, surtout s'il parle à quelqu'un de sage, d'y mettre des bémols, en tout cas parler avec doigté, avec mesure. Et il n'y a qu'avec ceux qui sont bruts de bon qu'il faut absolument être brut de décoffrage, comme on dit, qu'il faut être un peu plus direct. Mais les gens qui sont subtils, il faut être subtil. Alors il commence par la description de la manière d'être opposée à celle du serviteur authentique. Souvent, c'est l'habitude des grands sages d'Israël, c'est qu'avant de définir d'une façon complète et précise une notion, un idéal, on commence d'abord par définir quel est l'anti-idéal, le contraire de l'idéal recherché. C'est une démarche, au nom d'un principe connu dans les psaumes du roi David, Sur Merav Asetov, écarte le mal et fais le bien. Pour avoir comme objectif l'accomplissement, la réalisation du bien, il faut déjà que tu sois capable de d'écarter le mal ou de t'écarter du mal. Tu veux comment il s'appelle, le Meshilat Shalim fera la même chose pour la sagesse, en disant que pour étudier la sagesse, il faut aussi savoir comment mettre de côté ce qui est le contraire de la sagesse. Pour courir après la voie lumineuse de la Torah, il faut savoir comment repousser l'idolâtrie, et ainsi de suite. D'accord ?
Il faut se nettoyer C'est ça. avant d'avancer. Tu ne peux D'accord. pas commencer à aborder un sujet si tu ne t'es pas nettoyé Exactement. du moins qui correspond. Donc dans la tête. Donc le Chaver ne répond pas de façon directe, mais il va commencer par la description de la manière d'être opposée à celle du serviteur authentique. Tu veux savoir, dit-il en substance, ce qu'est le serviteur de Dieu, tu dois savoir d'abord ce qu'il n'est pas. Tu dois savoir ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'il faut d'abord déjà voir là où il n'y a pas un serviteur de Dieu. En effet, tu es plein de préjugés. Il pourrait s'adresser à beaucoup de gens dans ce monde. Hein. Tu es plein de préjugés, de conceptions erronées provenant de tes expériences antérieures au contact d'autres formes de religiosité. En d'autres termes, si tu veux parler religion et que tu es imprégné de toutes les autres religions, autres que celles du judaïsme, alors tu vas avoir des présupposés, des préjugés, des procédés d'intention, comme on le voit d'ailleurs chez même nombre de juifs complètement assimilés qui disent absolument n'importe quoi sur le judaïsme et qui sont persuadés de parler judaïsme simplement parce qu'ils sont juifs. Alors n'en parlons pas de ceux qui sont même pas juifs et qui parlent de judaïsme et qui croient savoir mieux le judaïsme que les maîtres du judaïsme. Tu crois que le véritable servant Dieu cherche à s'isoler et à se retirer du monde? Cette conception, elle existe chez d'innombrables serviteurs de Dieu ou d'idéaux religieux, que ce soit dans le monde chrétien, dans le monde musulman, dans le monde même des hindous et dans des idolâtries diverses, que la recherche de la vérité, la recherche, n'est-ce pas, d'un esprit tranquille et zen, ils vont le chercher, ils vont au sommet d'une montagne ou s'enfermer dans un couvent ou dans une tour d'ivoire ou je ne sais où. Alors il dit non, ceci est faux. En tout cas, en ce qui concerne, pour le judaïsme, c'est une évidence. Ça n'est pas en te coupant du monde que tu vas te rapprocher de Dieu. C'est exactement le contraire. C'est pas en te coupant de ce qui a été créé par Dieu que tu vas pouvoir servir Dieu. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur Kedoshim. Soyez saints parce que je suis saint, dit l'Éternel. Et qu'est-ce que disait Rachid sur soyez saints? Ça veut dire quoi être saint? Ça veut dire couper, soyez déconnectés, soyez détachés des fautes en général, de la transgression en général, et notamment des fautes, des relations charnelles interdites. Alors évidemment, la question qu'on pose toujours, mais enfin, les fautes de type physique, charnel, qui sont donc des transgressions, ça fait partie de l'ensemble des mondes des transgressions. Pourquoi on en a fait deux catégories comme si elles étaient différentes? Et la réponse, c'est qu'en fait, il y a les fautes en général et puis les fautes sexuelles en particulier. C'est pas les mêmes fautes. C'est-à-dire celui qui transgresse toutes les fautes sur le plan sexuel, eh bien, il lui sera très très difficile de respecter les commandements divins parce que cette sorte de compromission, de dépravation à laquelle il va se laisser aller, eh bien, vont l'amener à se détourner de Dieu et des Chachamim et de la Torah, sauf si il lui arrive une épreuve terrible qui l'amène à se remettre en question. Mais sinon, c'est très difficile. L'inverse est vrai. C'est pour ça qu'on les a séparés. Quelqu'un peut transgresser ou au contraire respecter beaucoup de commandements, mais avoir des tentations qui sont liées soit à son âge, soit à l'environnement, soit à la génération. Il y a 1001 paramètres qui font que quelqu'un va être plus ou moins tenté par tel ou tel type de transgression. En tout cas, c'est la raison pour laquelle on a dit attention, ne te trompe pas. La sainteté pour nous, c'est pas se couper du monde, c'est pas se couper du monde terrestre, et évidemment encore moins se couper de Dieu. Il faut être capable d'être en phase et avec Dieu et avec le monde. La seule chose dont il faut se couper, c'est de la transgression. En d'autres termes, reste attaché à Dieu et à la Torah tout en vivant dans le monde, avec la réalité du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te mettes dans la gueule du loup. Ça veut dire que, ok, choisis tes fréquentations, choisis tes actions, choisis tes choix réels de vie. Mais pour autant, rappelle-toi,
ton ennemi, c'est la faute. C'est pas le monde, c'est pas l'être humain, c'est même pas les croyants qui viendraient d'autres religions. Nous, on n'a pas cette vision-là. Et en tout cas, c'est pas le cas du Rav, du Rabbi Yehuda Levi, encore, et pas c'est pas le cas du Rav de Botchko non plus, oui. Les autres fautes auraient moins tendance à nous détourner de Dieu. Si, c'est simplement que il y a des fautes qui sont de nature à vous pervertir plus facilement. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un, vous lui dites, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, bon, fais un effort pour te réveiller le matin là-dessus, là. C'est peut-être dur, mais il peut, parce qu'il sait qu'il fait bien cet effort quand il doit aller au boulot. Alors il va faire un effort une fois, parce que bon, il a envie de progresser. Tu dis, mais fais un effort pour mettre les tefilines. Surtout si on lui dit, tu sais, ça va t'apporter la bracha. C'est un peu intéressé, mais bon, pourquoi pas. Il va mettre les tefilines. Fais un effort pour faire le Shabbat. C'est déjà plus compliqué parce que c'est une manière autre de vivre la vie, mais il va. Mais en fin de compte, s'il est vraiment attiré par le désir de progresser moralement et spirituellement, tout ça n'est pas si difficile. Il faut juste créer les conditions de faisabilité d'une vie religieuse et c'est sympa, quoi. C'est plutôt agréable à vivre. Non, si tu lui dis, alors que le gars, il a vécu toute sa vie à courir les jupons, écoutez, faut pas embrasser les filles, hein. Faut que tu restes tranquille, hein. Il faut que tu attendes le moment venu du mariage, tu rencontres la bonne personne, et une fille, c'est pas un jouet, hein. Tu la prends, tu l'épouses, et tu as des enfants, et au moins tu vis une vie heureuse. Et aller dire ça d'une manière aussi directe et franche, dans une génération où la liberté, eh bien, rime avec toutes les transgressions d'ordre physique et sexuel. Alors évidemment, vous passez pour un attardé ou pour quelqu'un qui est dans un autre monde ou alors qui vit dans un monde de bisounours. Bref, avec toute la condescendance que cela peut avoir, dont sont d'ailleurs les plus grands spécialistes, ceux qui sont les donneurs de leçons sur des choses qu'eux-mêmes piétinent. C'est comme ça. La Torah, elle dit le contraire. Non, la Torah, elle te donne des lois qui sont claires. Il faut les étudier. Elles ne sont pas aussi claires que ça. Elles sont claires pour qui recherche la lumière de la Torah. Pour autant, pour que tu tiennes bon, il faut à la fois que tu étudies, que tu vives dans le monde et que tu te mesures à cette difficulté. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas une mitzvah de se jeter dans la gueule du loup, mais par contre, il y a une mitzvah de veiller à ce que chaque chemin que tu franchis, chaque porte que tu traverses, chaque rencontre dans l'existence, à chaque tournant, il y a une possibilité de tomber, de trébucher. Est-ce que les fautes les plus graves, c'est pas la tentation des femmes et aussi l'argent de Dieu? C'est deux choses différentes. Toutes les tentations sont graves. J'ai donné. Les deux. Ouais. Je pense que ça dépend de l'âge aussi. Je pense que les tentations qui sont liées à l'argent et aux femmes vont souvent de pair, notamment dans notre génération, justement parce que ce sont les deux domaines où on a l'impression de jouir au maximum, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que plus quelqu'un a de l'argent, plus il a l'impression que waouh, il peut tout avoir. Et plus il jouit des plaisirs physiques, plus j'ai l'impression que waouh, il aurait. La tentation d'argent, je parle pas je parle de la tentation d'être limite honnête par rapport à l'argent. J'ai pas compris. Un matin d'être honnête dans son commerce. C'est ça que je parle. C'est pas une tentation dans ce cas-là, c'est bien d'être honnête. Non, mais il y a une tentation De ne pas l'être. De pas l'être. Faire du blague. Tu vois, non, J'ai pas compris. Alors, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que les tentations... De faire un job qui est à la limite de l'honnêteté pour justement... Mais ça, c'est le problème. Tu sais très bien que ça coûte 100 euros. Ouais. Si tu dis 600, tu Ouais. vas acheter. Mais c'est la padiga, c'est ça la tentation de l'argent, oui. C'est vrai, tu peux Vous avez un pays bien connu dans lequel sa monnaie, elle est frappée d'un sigle qui dit « In God we trust ». On comprend bien où est-ce qu'ils mettent Dieu. C'est l'argent. Je veux dire, c'est comme ça. Il y a des univers comme ça où Dieu, c'est l'argent. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. Dans nombre de pays dits capitalistes, eh bien, Dieu, c'est l'argent. Et je vais vous dire mieux que ça. Hein. Même chez ceux qui ont des problèmes avec Dieu et qui ont des problèmes avec tous ceux qui ont de l'argent, sont les premiers à
être les plus grands hypocrites de la génération, à donner des leçons en matière de relation à l'argent, alors qu'eux-mêmes entassent des domaines et des propriétés absolument colossaux. Je Et dis honnêtement, tant mieux pour eux. non, pas tant mieux, Ah. parce que l'argent, pour soi et pour le décrier et le jalouser chez les autres, c'est pas du tout quelque chose de positif. L'argent n'est bien, et il n'est une vertu que chez celui qui le gagne honnêtement et qui voit dans la réussite de l'autre une bénédiction divine. Il n'a pas un regard tordu et toxique et nuisible comme l'ont certains qui sont des frustrés, qui sont toujours jaloux de ceux qui ont de l'argent. Dans la Torah, on n'a pas de haine vis-à-vis de gens parce qu'ils ont de l'argent. Enfin, on va voir ces gens qui sont maladivement, on va taxer les riches. Et pourquoi il faudrait les taxer? C'est pas une vertu. On doit taxer tous ceux qui gagnent de l'argent. Mais il n'y a pas que les riches qui gagnent de l'argent. Tout le monde. Et c'est au prorata de ce que tu gagnes. D'ailleurs, le maaser, qui est une loi de la Torah, c'est la fameuse dîme. C'est la dîme de tout ce que vous gagnez, quel que soit ce que vous gagnez. La dîme de celui qui gagne 1 milliard, comme celui qui gagne 5 000 euros ou 1 000 euros, c'est toujours la dîme, c'est toujours le dixième. Après, c'est vrai que celui qui gagne énormément d'argent, beaucoup plus que ce nécessaire pour le quotidien, alors lui, on l'incite à donner plus. On l'incite. C'est 20%, par exemple. 20%, oui, bien sûr. Et c'est là. Alors, il n'y a pas de maximum, ça c'est faux par contre. Il n'y a pas de maximum. Il y a ce qui est recommandé. Ce qui est obligatoire, c'est les 10%. Ce qui est recommandé, c'est les 20% pour qui a une vie suffisamment confortable pour se permettre. C'est quelqu'un qui a une maison, qui a des vacances, qui a des véhicules, et ce que je sais moi, et qui vit, grâce à Dieu, de manière chiche, quoi. Enfin, et qui en plus de ça, à côté de ça, il a des très très gros revenus. Alors on lui dit, donne au moins 20%. Comme ça au moins tu auras la bracha. Dieu voit que tu fais profiter ceux qui en ont besoin. Alors Dieu aime ceux qui s'autoproclament, entre guillemets, des distributeurs En fait, des biens de ce monde. Les 1% ont été instaurés pour que la personne se protéger la personne. Qu'elle ne se retrouve pas dans le besoin parce qu'elle a trop donné. L'histoire, c'est qu'elle n'habite pas aussi. Et puis c'est aussi peut-être, les 10% c'est en tant qu'obligation, les 20% c'est peut-être protéger aussi contre le regard justement malveillant et jaloux des autres, d'accord? Maintenant, quelqu'un qui est immensément riche, ouais, quelqu'un, je ne vais pas donner de nom ici, mais quelqu'un qui fait partie des plus grosses fortunes du monde, s'il peut créer des fonds d'investissement pour donner, et comme certains le font d'ailleurs, tant mieux, il n'y a pas de problème. Quel est le problème? On ne va pas dire que c'est pas autorisé, ça n'a pas de sens. Mais l'idée, c'est que, quel que soit le volume d'argent que l'on possède, il faut être moral et honnête, tant vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis des hommes. Et ça, c'est un travail, c'est une étude, c'est un suivi, c'est pas... Et ça aussi, ça s'étudie. En tout cas, revenons, si vous voulez, quand même à notre... Peu importe la provenance de cet argent. Pardon? Non. Comment ça? Là, Comment ça, peu importe? Mais pas du tout. Pourquoi vous dites peu importe? Mais enfin, vous ajoutez... Mais vous êtes en train de... On vous dit, on donne des règles de morale, de Torah, et vous introduisez quelque chose qui... Celui qui ne les connaît pas, il gagne beaucoup d'argent, il va faire des dons. Mais c'est pas ce qu'on dit. Jamais on justifie, nous, le fait de donner des dons avec un argent qui serait sale. Enfin, vous plaisantez ou quoi? C'est même pas une question, pas ici. De vous, de quelqu'un. Mais pas seulement moi, pour n'importe qui. Celui qui le fait. Non. Est-ce C'est... que celui qui fait ça, Oui. qui donne de l'argent sale, est-ce qu'il peut le faire? Il a le droit de Non, le faire. bien sûr que non. Bien sûr que non. c'est ça. Pas du tout. Celui qui gagne, écoutez-moi, celui qui gagne de l'argent sale et qui croit qu'il va s'acheter une morale ou une conduite par cet argent-là, il est clair qu'il est... l'argent est toujours aussi sale et en plus de ça, il est bien possible que ça se retourne contre lui. Ça n'existe pas. Chez nous, il n'y a pas d'esprit de la mafia qui consiste à dire,
on va acheter les gens, avec tout l'argent, on peut tout. Putain, c'est tout le contraire du judaïsme. Il faut être moral, même quand. Et plus, au contraire, nous, chaque année, pour Rosh Hashanah Kippour, on prie pour que les gens gagnent beaucoup d'argent. Mais qu'ils gagnent beaucoup d'argent pour le gagner honnêtement et faire du bien. Voilà. Faire du bien avec, oui. Vous avez entendu qu'une fois, c'était produit, le Rav avait connaissance de l'argent frauduleux que le donateur voulait faire. Ouais. En bonne âme et conscience, le rabbin a refusé le Ouais, don en d'accord. disant c'est pas la peine d'aller enchérir, on ne prendra pas. Mais bien sûr. Oui, mais ça, je parle pas du rabbin, moi. Non, mais- Je parle de la personne en elle-même. Si un rabbin est capable de dire ça à une personne, ça veut dire que fatalement, son argent n'est pas bienvenu. Donc, Bien sûr. On n'en veut pas. Ils ont fait les De rabbins de New York. l'argent sale, on n'en veut pas Les du rabbins tout. de New York, dans les années 30, il y avait la mafia, c'était pas de la petite mafia. Hein. Ouais. C'est pas le CO2, hein, ça tuait à bout portant même des juifs. Hein. Avec Lansky, tout ça. Non, c'était ouais, pas- meilleur Lansky. Ouais, c'était pas des rigolos. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Beharem. Ils ont mis au banc. Ils ont excommunié. Et Adayu Mazé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu qu'ils n'allaient pas être enterrés chez les juifs. Ils ont acheté leur propre cimetière. Oui, ils sont enterrés dans leur propre cimetière qu'ils ont acheté. Ouais. Parce que, C'est le cimetière des bannis. Pas le cimetière des bénis, le cimetière des bannis. Bon, allez. la bande d'un bono. Ouais, la bande de Bono. la Alors, Golda Meir, elle a refusé. alors revenons s'il vous plaît, Elle a pour refusé ne pas se détourner trop de notre sujet. Donc, il faut bien savoir que Donner la vie à l'homme. tu crois que le véritable servant Dieu méprise la vie physique et voudrait être pur esprit. Eh bien, ceci est évidemment totalement faux d'après le judaïsme. Dieu a donné la vie à l'homme, ce qui est un très grand bien. Et pour l'homme, la bénédiction principale, c'est la longévité. Oui, évidemment, pas la longévité pour souffrir comme un dingue pendant... Non, la longévité avec la meilleure santé possible. Mais le fait que quelqu'un vive longtemps, c'est une bracha, que Dieu vous bénisse et vous en fasse hériter. Mais c'est une bracha. Quand il nous arrive parfois d'enterrer une personne qui a 93, 95 ans, 98 ans, on se dit, Blainala, c'est magnifique. C'est déjà un clin d'œil de Dieu, quand vous dire, bon, cette personne-là, hein, 120 ans, c'était vraiment... une cotisation retraite. Ce monde-ci, voilà, c'est ce monde-ci est le lieu où, par la pratique des commandements et des bonnes actions, l'homme peut acquérir sa place dans le monde qui vient. En vérité, comme disait le Gaon de Vilna, quand il se mettait à pleurer au moment où il savait qu'il allait quitter ce monde, alors les élèves surpris disent, mais enfin, Rabbi, toi qui nous as enseigné tout le temps on se préparait au monde futur et que l'essentiel de la vie, c'est la vie du monde futur, on est étonné de voir que tu pleures. Et il dit, mais je pleure pas parce que je m'apprête à aller au monde futur. Je pleure parce que je quitte le seul monde qui me permet d'accomplir les mitzvot. Oui, c'est pas exactement le genre de réflexion qu'on pourrait avoir à tout un chacun. C'est le Gaon de Vilna. C'est donc ça qu'il faut comprendre. En d'autres termes, bien sûr que cette vie, elle est belle. Bien sûr, elle est grave. Bien sûr que cette vie est importante. Mais pourquoi elle est importante? Elle est importante parce que c'est celle qui nous permet justement de nous préparer à une vie qui va suivre, qui est la vie du Olam Haba. La vie n'est pas un fardeau ni une punition. La vie n'est pas un parcours du combattant semé d'embûches et de souffrances que l'homme devrait supporter pendant tant et tant d'années. En tout cas, quand il dit ça, le Rav, c'est pas pour dire que ça n'est pas ça, ça peut être aussi ça. Mais c'est pas quelque chose qui est une sorte de fatalité, comme d'aucuns pourraient le croire. Tout au contraire, la vie est un cadeau que l'homme doit apprécier et chérir. Pourquoi la première des choses qu'on fait le matin au réveil, c'est de remercier Dieu pour l'âme qu'il a replacée en nous. Chaque matin, tous les matins, on remercie Dieu pour montrer à quel point on est attaché à ce cadeau qu'est la vie. L'homme doit vivre sa vie de telle sorte qu'il en tire tout ce qu'elle a à lui donner et qu'il y remplisse la tâche qui lui a été assignée. Comment cela? C'est pour répondre à cette question que la Torah est venue dans le monde. Elle guide les hommes en leur apprenant comment vivre et ce qui leur incombe de faire de leur vie afin qu'elle prenne tout son sens.
Ainsi qu'il est dit donc dans le premier paragraphe ici de ce troisième livre, mais au contraire, Dieu dit le Rav, mais au contraire, il c'est chacun d'entre nous, il aime le monde et la longévité, car cela lui permet d'accéder au monde qui vient. Chacun d'entre nous, c'est vrai, on est attaché à la vie. Mais pourquoi on est attaché à la vie? On est attaché à la vie parce que la vie, elle est pleine de sacré. Cette vie terrestre, elle est pleine de choses formidables dont Dieu nous a gratifiés et qui nous permet de valoriser. Souvenez-vous, Hachel qui déchanou bemitzvotav. Dans toutes les brachot que nous récitons quotidiennement, on remercie Dieu qui nous a sanctifiés par ses commandements. Par les commandements que Dieu nous a donnés, il nous donne la possibilité de donner à chaque jour de cette existence une valeur très élevée, très grande, très sainte, où son rang sera d'autant plus élevé qu'il aura fait en ce monde plus de bien. Donc la vocation de notre vie dans ce monde, c'est le bien, c'est la réalisation du bien, c'est la réalisation d'idéaux qui sont très grands, très élevés, et dont l'amour d'ailleurs fait partie, l'amour au sens propre du terme. C'est tout le contraire de ceux qui sanctifient la mort, de ceux qui sanctifient la haine, etc. Tout le contraire. Les propos, évidemment, de Rabbi Yehuda Halevi ici semblent bien surprenants. Pourquoi dit le Rav Botchko? Parce que dans les discours précédents, nous avons appris l'existence d'une dimension divine particulière dans le monde. Dimension divine présente en particulier dans le peuple d'Israël. Or, nous avons appris que Dieu s'était révélé au Sinaï, au peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte. Révélation qui établit une relation directe entre Dieu et le peuple d'Israël. Nous avons également appris que la Providence avait réalisé en faveur d'Israël des miracles dévoilés et qu'elle exerçait sur lui une protection particulière. Nous avons appris également qu'Israël est à même de vivre déjà en ce monde une sorte de vie du monde à venir, un avant-goût d'éternité à l'intérieur du monde terrestre. Après tout cela, nous étions en droit de supposer que ce monde est en vérité insignifiant et que la finalité ultime, c'est justement le monde à venir, ou du moins que ce monde n'a d'autre raison d'être que de nous préparer au monde à venir. Mais voilà que Rabbi Yehuda Halevi, ici, va bousculer cette conception qu'il déclare erronée. Non. Contrairement à ce que justement sera développé dans d'autres religions, ça n'est pas que pour le monde futur que la vie a été donnée. Elle a, oui, été donnée pour nous préparer au monde futur, c'est vrai, mais elle a été donnée pour que déjà elle soit pleinement vécue et sanctifiée dans ce monde-ci. Il est important, nous dit-il, de vivre en ce monde une vie heureuse et harmonieuse. Celui qui sert Dieu ne doit aucunement mener une vie ascétique, faite de mortification et de pénitence. Il ne doit pas considérer que ce monde matériel entrave son progrès vers Dieu et l'empêche d'atteindre des sommets de spiritualité. Vous voyez toujours cette idée que, contrairement à ceux qui opposent matérialité, spiritualité, divin ou céleste avec terrestre et humain, on voit ici, dans la réflexion du Rav, qu'il y a une volonté de contraire, de sanctifier, de sacraliser ce qui mérite de l'être dans ce monde-ci. Oui. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a gratifié chaque être humain, en tout cas en particulier son peuple, le peuple juif, de deux obligations de vivre sur cette terre, celle de l'âme qu'il a donnée, qui est une âme divine, et par là, elle aspire évidemment à avoir une longue vie et le maximum de mitzvot possible ici, sur ce monde, mais aussi par le fait que chaque être humain pur, c'est-à-dire sa corporalité, ouais, elle a en son sein aussi l'espèce d'instinct de survie génétique, qui fait qu'elle-même aspire à vivre de toute façon. L'instinct, c'est ce qui vient de l'âme ou du corps. Ouais. C'est ça l'idée, parce que le corps lui-même se régénère de toute façon. Est-ce que c'est le corps qui veut vivre ou c'est la neshama? On peut se poser toutes les questions que vous voulez, mais je pense pas qu'il aborde ce qu'il nous a dit sous cet angle-là. Ce que lui nous dit, c'est simplement, c'est d'éviter
de commettre une erreur dans laquelle tombe nombre de croyants, selon lesquels la vie d'ici-bas ne vaut que parce que on aura plus tard un monde futur. Alors, même dans le judaïsme, il y a une idée qui ressemble un peu à cela et qui dit que finalement, les mitzvot, on les accomplit, mais pour les récompenses du monde d'après. Alors, c'est moyennement vrai, parce que en réalité, il y a quand même des mitzvot pour lesquels on reçoit une récompense et dans ce monde et dans l'autre monde, mais surtout, c'est pour une autre raison qu'il ne faut pas penser ainsi seulement. C'est que ceux qui croiraient que tout ce qui se fait dans ce monde, c'est que pour l'autre monde, ça peut avoir deux conséquences. C'est à ce sujet que dans la Mishnah, il est dit, Antignos Issocho, le fameux Antignos Issocho qui dira, Hevuzehirin, Hachamizaru b'divrechem, vous les sages d'Israël, prenez bien garde à vos paroles, de crainte que, de crainte que vous n'entraîniez la condamnation de l'exil. Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce que, en ayant dit que les récompenses, il y a marqué là-bas, ne sert pas le maître dans le but de recevoir une récompense, mais sert le maître, il s'agit de Dieu ici, le maître, chez l'or almenad le kabel pelas, dans une intention de ne pas recevoir de récompense. Et la crainte des cieux sera sur vous. On dit que parmi les élèves, il y avait un certain Baitos. Il a dit, il n'y a pas de récompense. Il a dit, s'il a dit ça, ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas de récompense. Donc il faut que je me motive à servir Dieu sans intérêt, puisque de toute façon, il n'y en aura pas. Vous imaginez qu'en disant des propos pareils, on amène ceux qui ne demandent qu'à nourrir leur émouna, leur foi, à la perdre complètement. Il y a des gens qui ne sont pas du niveau de faire les choses sans intérêt. Il y a des gens, comme le dira d'ailleurs le Rambam dans son introduction célèbre au Perek Chelek, le dernier chapitre de Masechet Sanhedrin, il dit là-bas que pourquoi il y a marqué là-bas que tout Israël a une part au monde futur, Kol Israël Islam Chelek, là-bas, chez les mâles, vers l'Am, etc. Et parce que l'être humain, il est fait de telle sorte que quand il est petit, tout ce qu'il fait, c'est par intérêt. Un enfant, d'accord, il vient vous voir là-bas. Pourquoi? Parce que vous allez lui donner un bonbon. C'est mignon parce que c'est un enfant. Alors, je connais certains enfants qui n'ont pas grandi, qui viennent toujours vous voir que pour un bonbon. Mais ça, c'est un autre problème. Mais il y a des gens qui grandissent. Évidemment, un enfant, vous allez l'avoir avec un bonbon. Mais après quelques années passées, un bonbon, même si ça lui plaît, ce ne sera pas suffisant pour le motiver à étudier, par exemple, ou aller de l'avant. Donc, vous allez lui faire un peu plus. Vous allez donner une petite récompense, ou un peu d'argent, ou un vêtement, ou des friandises, quelque chose de plus. Et vous allez lui donner chaque fois en rapport avec son âge et son intelligence, son niveau intellectuel. Jusqu'au moment où le Rambam il ose et il dit, et jusqu'à ce qu'on l'appelle Rabbi. Comment Rabbi? Il y aurait même chez certains l'idée que simplement pour qu'on l'appelle Rabbi, alors il va étudier la Torah pour ça. Qu'est-ce que Rambam dit? Il dit, mais si on dit que toutes les choses ne sont que pour cette raison-là, c'est indécent de dire une chose pareille. Ça veut dire que à la limite, quand c'est un enfant de 4 ans, il n'y a pas de problème. Quand il en a 15, passe encore. Tu vas dire à un adulte qui va étudier la Torah, pourquoi on l'appelle Rabbi, mais c'est quoi? Et il dit comme ça. Il dit parce que la nature des hommes, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur sagesse, quel que soit leur âge, leur niveau intellectuel, ils ont très souvent du mal à commencer par faire les choses au niveau le plus élevé. Il faut d'abord qu'ils commencent par quelque chose qui soit, entre guillemets, un petit peu intéressé. Et bien sûr qu'au début, ils commenceront par les choses de manière intéressée, ils en arriveront à quelque chose qui sera totalement désintéressé. En d'autres termes, arriver à accomplir quelque chose d'une manière totalement désintéressée en matière de connaissance de Dieu et de la Torah et des mitzvot. Uniquement d'étudier la Torah par amour de Dieu, par amour de la Torah,
c'est le top du top. Mais qui est-ce qui est à ce niveau-là? Ben regardez autour de vous. Le nombre de gens qui étudient la Torah. Bah, au Hachem, dans la génération, il y en a un peu plus parce qu'il y a plus de gens qui ont facilement accès avec les réseaux et compagnie. Mais la vérité, c'est que combien de gens se déplacent pour un cours comme ce soir? C'est toujours des gens valeureux, mais qui sont moins nombreux que ceux qui vont peut-être s'amuser, sortir, aller dans un resto ou regarder un film. Pourquoi? Parce que les gens, pour arriver à être intéressés à l'étude de la sagesse et de la Torah pour elle-même et pour aucune autre raison que cela, ça prouve déjà qu'ils sont atteints à un niveau très très grand, très élevé. Et ce niveau-là n'est pas à la portée de tout un chacun. Donc c'est un petit peu ce qu'il veut ici nous faire comprendre. C'est que on ne doit pas considérer que le monde matériel entrave son progrès vers Dieu, parce que sinon ça risque d'être contre-productif, et ni même qui va l'empêcher d'atteindre des sommets de spiritualité. Apprends l'art de la compatibilité plutôt que celui de l'opposition. Il y a des gens qui ne vivent que dans l'oppositionnisme, ce que j'appelle l'oppositionnisme, c'est-à-dire cette fâcheuse tendance à opposer les gens, les peuples, les gouvernements, les idéaux, les partis. Ils ne brillent que comme ça. Quand ils sont... Alors que ce qui nous intéresse dans la Torah, c'est des fois aussi on est en opposition sur le plan des idées, mais ce qui compte, c'est pas le fait d'être en opposition pour être en opposition. Ce qu'il faut, c'est d'être à la recherche du vrai, du bon, de la vérité au sens de la Torah. Et quand on est dans cette logique-là, alors c'est pas par esprit de contradiction ou d'opposition que l'on étudie ou que l'on recherche, mais par souci d'acquérir la sagesse, par amour pour la sagesse, pour la vérité. C'est d'ailleurs ce que la prétention de la philosophie. Je vous rappelle que philosophia, c'est l'amour de la sagesse. Sauf que la philosophie est apparue après la fin des prophètes d'Israël. Il ne faut jamais oublier ça. Il paraît que Jérémie a connu Platon. Ouais.